Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, nous n'avons pas mis en ligne de méditation de la parole de Dieu. Eh bien, c'était volontaire. C'est parce que nous pensons qu'au bout d'un moment, eh bien, chacun doit être capable de voler de ses propres ailes. Et puis, pour mieux nous préparer à Noël, peut-être dans plus de recueillement, eh bien, nous vous invitons maintenant à continuer de vous-même dans la Bible. Et pour cela, eh bien, nous voulons bien, je dirais peut-être vous apprendre à pêcher plutôt que vous donner des poissons, même si les poissons étaient savoureux. Et l'objet de cette petite vidéo, c'est de vous donner quelques pistes pour continuer votre histoire avec la parole de Dieu. Parce que vous savez, comme nous le dit le pape François, en vertu de notre baptême, nous sommes tous des membres du peuple de Dieu et nous sommes tous des disciples missionnaires. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Donc évangéliser, c'est-à-dire transmettre Jésus, ça n'est pas réservé à ceux qui savent, à ceux qui ont été ordonnés, mais c'est tous et toutes que qui chaque jour pouvons annoncer l'Évangile. Alors, tout d'abord, quelques outils pour prier à partir de la parole de Dieu. Si vous avez Internet ou un téléphone, vous pouvez télécharger l'application Prie en chemin. Elle vous donnera chaque jour des pistes pour prier. Vous pourrez entendre l'évangile et écouter des pistes de méditation sur cet évangile. Ça dure 12 minutes, donc c'est idéal pour prier le matin avant d'aller travailler. Il y a aussi le site notre-dame-du-web.org qui a été créé par les jésuites il y a bien longtemps, qui permet de trouver des pistes pour prier à partir d'une œuvre d'art, à partir d'un texte d'évangile, à partir d'un psaume. Il y a aussi des retraites qui sont proposées pendant le carême, pendant l'Avent, pendant une semaine. Il y a aussi des temps forts. Voilà, je vous invite à aller découvrir ce site. Également, le site verdimanche.com, également créé par les jésuites, qui lui vous permet de prier toute une semaine sur l'évangile du dimanche suivant. Mais voilà, il est important peut-être que chacun aussi puisse s'équiper avec une Bible en papier, parce que je pense que nous passons notre temps sur les écrans et que l'écran n'est pas forcément le meilleur outil pour nous permettre de prier en silence parce qu'on peut être parfois distrait par différentes applications. Donc je vous propose 4 Bibles. La première, c'est la Bible en français courant avec sa nouvelle édition. Elle a été faite par l'Alliance biblique universelle. C'est une Bible à la fois pour les protestants et les catholiques. Et c'est un travail très sérieux, donc validé par le Vatican. Donc vous pouvez l'acheter sans souci. C'est un texte facile à comprendre et bien présenté. La Bible de Jérusalem, c'est personnellement ma préférée parce que l'Ancien Testament est très bien traduit avec bonne qualité littéraire. Et puis, si vous achetez une Bible dans les 35 à 40 euros, c'est un petit peu d'argent, mais pour toute la vie, c'est pas beaucoup. Vous pourrez avoir de bons commentaires dans les notes. C'est très important d'avoir des notes pour progresser dans notre connaissance de la Bible, de même que de bonnes introductions de chacun des livres. La Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible, c'est-à-dire préparée par des protestants et des catholiques et des orthodoxes certainement, qui est une très bonne Bible, très sérieuse, avec des notes et des introductions très bien faites. Et puis The Bible, c'est une Bible qui a été faite par différents mouvements de jeunes, dont le MEJ, dont les scouts, et elle est recommandée pour les jeunes. La traduction, c'est la traduction de la Bible en français courant, mais vous trouvez des thématiques, vous trouvez des schémas, vous trouvez des dessins, vous trouvez des glossaires, toutes sortes de choses qui rendent la Bible plus facile
d'accès. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous présenter des sites internet pour étudier la parole de Dieu. Il y a maintenant des sites qui sont vraiment merveilleux. Mon préféré, c'est interbible.org. C'est un site québécois qui vous permet de trouver différentes ressources, soit sur des thèmes, des problèmes que vous vous posez. Alors, peut-être le plus facile, c'est d'aller dans Google et vous tapez Interbible, plus la question que vous vous posez. Par exemple, généalogie de Jésus, Interbible. Vous allez trouver des articles merveilleux qui vont vous expliquer tout ce que vous ne savez pas. Il y a aussi des programmes de formation. C'est gratuit, vous vous inscrivez et vous avez une formation complète sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament. Et vous allez à votre rythme. Il y a également la Bible, bibleservice.net. Là, c'est un site français, je pense lié à la Conférence des évêques de France, et, qui rassemble beaucoup de matériel. Donc, je vous recommande, les topos sont très bien faits. Ensuite, vous avez le site de aelf.org. Là, c'est pas tant pour étudier la Bible, mais pour avoir le texte de la Bible de la liturgie, c'est-à-dire celle que vous entendez à la messe. Et puis, chaque dimanche, je vous invite aussi, si vous voulez connaître le secret des homélies des pères de vos paroisses, à aller lire le commentaire de l'Évangile par Marie-Noël Tabu. Non seulement de l'Évangile, mais de la première lecture, du psaume, de la lettre de Paul et de l'Évangile. Et vous verrez qu'elle fait des introductions tout à fait admirables, notamment parce qu'elle s'intéresse à la question de l'histoire du peuple de Dieu. Et l'histoire est souvent une clé qui nous permet de comprendre comment la parole de Dieu nous rejoint aussi nous dans notre vie. Voilà. Une autre manière aussi de continuer, ça pourrait être pour vous de prier en communauté de quartier. Alors, les communautés de quartier reprendront pendant le carême 1h30 une fois par semaine chez une personne de votre quartier. Il s'agit de prier à partir de l'évangile du dimanche suivant avec un petit livret qui donne toutes les indications. On commence par un chant, on étudie un petit peu le texte pour bien le comprendre, et on partage à partir de ce qui nous a touchés dans cet évangile. On termine par des prières, par une prière, partager sa prière, et souvent il y a un petit moment de convivialité à la fin, comme Jésus aimait, manger et boire. Alors renseignez-vous autour de vous pour savoir s'il y a une communauté de quartier dans votre quartier, et sinon, eh bien pourquoi pas en créer une. Je termine par ce petit texte du pape François dans la joie de l'Évangile. Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui, Jésus. Alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse, au contraire. La mission est un stimulant constant pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Pour continuer à grandir, il y a aussi les programmes de formation proposés par le diocèse, la forme 1 et la forme 2, qui commencent chaque année en septembre. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet du diocèse. Il y aurait peut-être encore des dizaines de choses à dire que j'ai oubliées. Je vous prie de m'en excuser, mais déjà, allez voir ces sites internet, allez voir ces applications pour prier. Je suis sûr que vous découvrirez des choses qui vous plairont. Voilà, toute l'équipe des prêtres de Saint-Denis, nous vous souhaitons une bonne marche vers Noël et nous vous attendons pour les fêtes. Et voilà, que le Seigneur, que le Verbe, la parole de Dieu grandisse chaque jour dans nos cœurs pour l'écouter, la comprendre et la mettre en pratique. Bonne soirée à toutes et à tous.